Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, shalom à toutes les femmes de valeur, shalom à vous les femmes de valeur, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Comme on le dit toujours, la femme de valeur, c'est la beauté intérieure. La beauté intérieure. Donc, cette beauté que le Seigneur ne voit pas, la beauté que les hommes ne voient pas. Donc, la beauté intérieure. Donc, nous disons shalom à toutes les femmes de valeur. Nous vous disons shalom. Nous bénissons le Seigneur d'être là avec vous une fois de plus. Vraiment, nous disons courage à vous parce que nous sommes passés particulièrement pour vous encourager, pour nous encourager dans le Seigneur. Alors, nous vous disons shalom, que la grâce et la faveur du Seigneur soient notre partage. Nous disons shalom, bien-aimés, comme nous le savons tous, le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Et souvent, lorsque nous passons sur cette chaîne, c'est pour encourager les femmes. C'est pour encourager les femmes, comme on le dit toujours, c'est comme un chant pour nous. Lorsque nous passons, c'est pour vous encourager dans la prière. C'est pour vous dire que la prière est la priorité de notre vie. Pour vaincre ce monde, il faut que tu sois en prière. Il faut que tu sois en communion avec ton Seigneur. Il faut que tu sois en communion avec ton Dieu. Alors la femme n'est pas seulement faite pour la cuisine. Hein? Non, moi je refuse ça. Je ne sais pas si tu refuses aussi. Je crois que tu es d'accord avec moi. Une femme, c'est une force. Une femme, c'est un changement. Une femme, c'est le renouveau. Une femme, une femme. Alors, nous saluons toutes les femmes de valeur. Nous vous disons que vous êtes des femmes fortes. Et je vais saluer une femme aujourd'hui qui traverse un moment difficile de sa vie. J'aimerais te dire que tu es une force. Et lorsque tu décideras de t'élever, c'est alors que le Seigneur commencera une histoire avec toi. Alors nous saluons toutes les femmes et nous vous disons pour ceux-là qui vont célébrer la Pâque qui est la commémoration de la mort et la résurrection de notre Seigneur. Alors pour ceux qui vont célébrer la Pâque, nous vous disons bon courage à vous et nous encourageons toujours aux enfants de Dieu de célébrer la Pâque tous les jours de leur vie. C'est-à-dire, la commémoration doit se faire tout au long de notre vie. Que cela soit notre coutume. Que dans ta vie, un jour, tu restes, tu te dis que tu te souviens de ce que ton maître a fait pour toi, de ce que Jésus-Christ a accompli pour toi. Un jour, il est venu dans ce monde. Un jour, il a marché dans ce monde. Et un jour, il est monté à la croix. Il est mort pour toi. Et le troisième jour, il est ressuscité, il est vivant. Et tu dois commémorer chaque fois cette scène dans ta vie. Alors que cela ne soit pas seulement parce qu'il y a un jour bien approprié pour célébrer la Pâque. La Pâque doit se célébrer tous les jours de notre vie. Dans notre vie chrétienne, nous devons nous souvenir à chaque moment, à chaque instant de l'œuvre de la croix, de ce que Dieu a accompli pour nous à la croix de Golgotha. Donc, gloire au Seigneur, nous bénissons Dieu pour ça et ça nous amène à commémorer, ça nous amène à valoriser, à voir comment notre Dieu, notre Seigneur est mort pour nous. Et c'est là nous épargne du péché. Lorsque tu penses à un bien qu'une personne a fait pour toi, je crois que tu feras aussi la même chose. Donc, il a donné sa vie pour toi, mais toi aussi, tu dois donner ta vie pour lui. C'est-à-dire, toi, tu vas t'intégrer, tu dois le recevoir dans ta vie, tu dois travailler pour lui, tu dois le respecter, tu dois l'obéir. C'est ce qui est important. Donc, gloire au Seigneur. Merci pour cette grâce que le Seigneur nous a fait encore aujourd'hui de pouvoir passer et pour vous parler de Dieu.
Alors aujourd'hui, j'aimerais encourager une personne avec une parole. Comme on dit que cette chaîne a été conçue pour la prière, pour encourager aux femmes de prier. Et ces femmes-là, on les appelle les femmes des valeurs parce qu'ils ont toutes les valeurs de Dieu en eux. Ils ont des valeurs qui peuvent transmettre au monde. Ils ont des valeurs, elles ont des valeurs qu'elles peuvent transmettre aux autres. Elles ont des valeurs qu'elles peuvent donner pour l'avancement de la nation, du pays, d'une famille, etc. Donc, vous êtes là, des femmes de valeur, et ce sont des femmes fortes, comme j'ai toujours dit, ce sont des femmes fortes. Des femmes fortes. Je sais qu'on dit que la femme, c'est un être faible. La femme, c'est un être faible. Mais moi, je te dis que tu es forte. Moi, je te dis, tu es l'être forte. Cette faiblesse, on le dit par rapport aux hommes. Par rapport aux hommes, donc nous ne sommes pas la même. Nous ne sommes pas égaux, hein, ou égales. Nous ne sommes pas égales aux hommes. Mais nous avons une force que le Seigneur a mis en nous, qui peut changer des situations, qui peut transformer des familles. Cette force-là, nous en avons à l'intérieur. Donc, gloire au Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais te partager un passage que j'ai médité. J'aimerais aussi qu'on la médite aussi avec toi. Donc, j'intitule mon sujet aujourd'hui, c'est l'encouragement. Donc, vraiment, je t'encourage. Je t'encourage parce que nous savons, nous tous, il nous arrive à un moment de la vie de nous décourager pour certaines situations. Il nous arrive de nous décourager dans nos affaires. Il nous arrive de nous décourager quand on entreprend quelque chose, ou bien à l'école, ou bien quelque part. Donc, il nous arrive de nous décourager. Et quand est-ce que le découragement arrive? Le découragement arrive lorsque nous constatons des échecs dans ce que nous sommes en train de faire. C'est là où nous nous décourageons. Tu faisais une affaire et cette affaire ne marche pas. Ou bien cette affaire ne semble pas vraiment aller de l'avant comme toi tu le pensais, tu te décourages. Tu vas peut-être à l'école, tu n'as pas vraiment de bons résultats, tu te décourages. Quand tu entreprends peut-être une relation et que cette relation-là n'aboutit pas vraiment, hein, donc n'aboutisse pas comme toi tu l'attendais, tu te décourages. Il y a des découragements même pour les parents. Lorsque vous élevez vos enfants, vous ne voyez pas vraiment ce que vous attendiez des enfants. Ça décourage, on décourage même lorsqu'on prie. Et lorsque vous voyez que non, depuis que je commençais à prier, le Seigneur ne répond pas, ça t'amène à te décourager. Donc aujourd'hui, j'aimerais aussi te parler de quelque chose dans la parole de Dieu pour que tu saches que le découragement est normal, mais c'est quelque chose que le Seigneur n'aime pas. C'est quelque chose que le Seigneur n'encourage pas, que nous nous découragions. Mais le Seigneur veut que chaque fois, quand nous sommes butés à des échecs, lorsque nous sommes butés à certaines situations, que nous revenions à lui, que nous recourons à la parole de Dieu. Donc, le passage d'aujourd'hui, moi, je l'ai lu dans Luc au chapitre 5, là où on nous parle de Jésus, qu'un jour, il parcourait à un lieu qu'on appelle Nazareth. Il était là en train de... Je vais lire un tout petit peu parce que nous, sur cette chaîne, nous ne lisons pas. Ça, c'est notre logique. On ne lit pas la parole de Dieu, on donne les passages. C'est à vous, les femmes, d'aller vérifier si ce qu'on a dit, ça se trouve dans la parole. C'est dans Luc chapitre 5, je vais lire un tout petit peu pour te donner le goût de lire. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, comme je l'ai dit, de Génézareth, et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Moi, je lis jusque-là, toi tu peux continuer. Alors, on nous dit que Jésus-Christ était là pour prêcher la parole.
Et la foule venait écouter, parce que la foule précédemment, si vous voyez, Jésus-Christ, avant ces passages, lorsque vous lisez dans les chapitres 4, vous verrez que Jésus-Christ avait fait des miracles, il y avait des guérisons, il y avait des choses. Alors, comme aujourd'hui, nous savons que les gens courent derrière les miracles, derrière les prodiges, ce qui est normal. Ce qui est normal. Alors à ces temps-là, Jésus-Christ avait déjà précédemment guéri les malades. Il avait fait des miracles. C'est pourquoi ces jours-là, lorsqu'il marchait, la foule s'est précipitée encore. Ils venaient pour écouter. Ils venaient pour les miracles. Sûrement que parmi eux, il y avait aussi des malades qui n'étaient pas guéris ou bien qui ont des gens qui avaient entendu la parole de Dieu, entendu ce que Jésus-Christ avait déjà fait. Ces jours-là, ils se sont décidés aussi de venir. Alors, on nous dit que pendant que Jésus-Christ était là, la foule accourait, il y avait dans l'eau, hein, dans ces lacs-là, il y avait de pêcheurs qui pêchaient, donc disons, des pêcheurs, excusez-moi la tautologie, il y avait de pêcheurs dans l'eau. Parmi ces pêcheurs, on nous parle de Pierre. Donc, en ces moments-là, les pêcheurs venaient de pêcher. C'était très tôt le matin. Alors, c'était très tôt le matin, tu vas comprendre que c'était très tôt le matin parce que lorsque tu lis tous les chapitres, tu vas comprendre ce que j'ai dit. Alors que Jésus-Christ est venu, les pêcheurs, il y avait là des barques, les pêcheurs lavaient leurs filets. Puisque nous savons que les pêcheurs, ils lavent les filets lorsqu'ils ont déjà terminé leur travail. Alors c'était la nuit que les pêcheurs sont allés pêcher les poissons. Alors ils ont pêché et pendant que Jésus-Christ était là, et lavaient leurs filets parce qu'ils avaient terminé leur travail. Mais un travail d'échec, parce que dans ce travail qu'ils avaient fait toute la nuit, ils n'avaient pas trouvé quelque chose. Donc ils n'ont rien récolté dans ce travail qu'ils avaient fait toute la nuit. Parce qu'on nous dit que la nuit. Et souvent nous voyons, lorsque vous demandez les pêcheurs, ils aiment bien pêcher la nuit parce que c'est un moment où l'eau est calme et la température est en baisse. Il y a d'autres poissons qu'on ne peut qu'attraper la nuit. Il y a d'autres aussi qu'on peut qu'attraper que les jours. Et la nuit, pourquoi? Parce que souvent, lorsque les pêcheurs vont pêcher la nuit, les poissons n'ont pas vraiment... Les poissons montent un peu. En plus, les poissons n'ont pas vraiment une belle vue de voir leurs prédateurs, c'est-à-dire que le pêcheur. Donc, ils ne voient pas aussi les filets facilement. Pendant les jours, les poissons peuvent voir le filet tomber. Ils ont le temps de fuir les filets. Mais pendant la nuit, ils ont du mal à voir un peu le filet. C'est comme ça que certains pêcheurs préfèrent aller pêcher la nuit. Et pendant ces temps, ils étaient là, découragés, parce que vous comprenez, les pêcheurs, c'est leur domaine. C'était un domaine que ils étaient, je peux dire que c'était des professionnels. Quand tu es un pêcheur, comme moi, j'aime bien pêcher, mais je ne sais pas comment les faire. Mais eux, ils étaient des professionnels, c'est pourquoi on les appelait les pêcheurs. Donc, alors, avec leur professionnalisme, ces jours-là, ils avaient échoué. Ils n'ont pas eu de poissons. Alors, ils étaient là en train de laver leurs filets. Et Jésus-Christ demande à Pierre d'aller un tout petit peu dans l'eau, un peu dans l'eau. Donc, il avait prêté sa barque. Alors, Pierre n'avait pas refusé. Il a donné la barque. Jésus-Christ s'est assis dessus. Il a commencé à s'adresser à la foule. Il prêchait la parole de Dieu. Je ne sais pas à ce moment-là, bon, en tant qu'humain, je ne sais pas à ce moment-là s'ils étaient en train de murmurer. Mais on n'a pas trouvé toi aussi, tu viens ce matin pour demander notre barque et tout. Et je ne sais pas s'ils murmuraient. La Bible ne le dit pas, c'est moi qui réfléchis comme ça. Alors, Jésus-Christ était assis en train de prêcher. Quand il a fini, il a dit à Pierre, avance dans l'eau profonde, va, allez-y et allez jeter les filets. Mais Pierre dit à Jésus, mais comment je peux aller pêcher? Nous sommes pendant la journée. Nous avons l'habitude d'aller pêcher la nuit. Mais pendant que nous sommes allés la nuit pour pêcher les poissons, on n'a rien trouvé. Donc, on n'a rien eu jusqu'à ce matin. Comme tu nous le vois là, en train de laver nos filets, cela prouve que nous sommes allés la nuit, comme d'habitude, pêcher. Mais aujourd'hui, on n'a rien pris.
Alors Jésus-Christ lui dit de le faire. Et Pierre avait exécuté. La suite, c'est qu'ils ont trouvé beaucoup de poissons. Ils ont trouvé, parce qu'ils ont fait ça, parce que le Seigneur avait ordonné. À ta parole, Seigneur, je le fais. Donc aujourd'hui, je mérite d'encourager femmes. Il y a des temps où on passe. Il y a dans notre vie chrétienne, parce que moi là, je m'adresse aux chrétiennes, parce que je parle de la femme. Il nous arrive dans notre vie de nous décourager pour certains sujets. Il y a des sujets qu'on prie pendant 15 ans. Il y a des sujets avec lesquels on a prié pendant 20 ans. Mais on ne voit pas la solution. On ne voit même pas la lueur d'une solution. Donc on prie, on prie, on prie. On prie pour les études, on prie pour le travail, on prie pour les voyages. Depuis qu'on a commencé à prier. Depuis qu'on a commencé à prier. Mais on ne voit rien du tout. On se décourage. On se pose même des questions. Il y a même aujourd'hui, les gens font comme des comédies. Ils se disent, mais c'est Dieu là depuis qu'on a commencé à prier. Laisse tomber. D'ailleurs, on a commencé à prier pour les pays. Depuis qu'on a commencé à prier, les choses s'empirent toujours. Depuis qu'on a commencé à prier. Et moi, je te pose aujourd'hui la question. De quelle manière es-tu en train de prier? Parce qu'un enfant de Dieu, à un moment donné, tu dois te poser aussi la question. Ne sois pas là comme un perroquet, en train de dire, de parler. Finalement, tu ne sais pas de quoi tu dis à Dieu. Il arrive à... nous devons cultiver quelque chose de savoir que je suis en train de prier. J'ai prié pendant longtemps. Est-ce que je suis en train de prier correctement? Et lorsque vous regardez dans la parole, vous lisez toujours dans Luc, vous verrez qu'il y a quelque part là, les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Mais ils étaient là toujours avec Dieu. Ils étaient là toujours avec Jésus. Ils marchaient avec lui. Ils voyaient comment Jésus-Christ priait. Et ce jour-là, Jésus-Christ est monté pour prier. Alors qu'il était en train de prier, lorsqu'il a fini, il est descendu. Et il y a l'un des disciples qui lui a posé la question et qui lui a dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous aussi à prier. Parce qu'on te voit souvent monter, aller prier. Mais nous prions aussi. Mais apprends-nous comment à prier. Parce qu'il voyait, quand Jésus-Christ descendait de la prière, il y avait des miracles qui s'opéraient. Il y avait des choses qui s'accomplissaient. Alors, ça l'a interpellé pour dire que peut-être je ne prie pas comme il faut. Il faut que tu nous apprennes aussi à prier. Et la Bible nous dit que ces jours-là, Pierre a prêté sa barque. Jésus-Christ a travaillé. Et Pierre ne savait pas que c'était l'image que Jésus-Christ le préparait avec. Parce que c'était déjà les Pentecôtes que Jésus-Christ apprenait déjà aux disciples. Parce que lorsque nous voyons, c'est après ça. La même chose que Pierre avait prêté sa barque. Il est devenu un pêcheur des hommes. Il est devenu le pêcheur des hommes. Et à la Pentecôte, nous voyons qu'il y avait des gens, il y avait de milliers de personnes qui se sont converties. Donc c'était l'image que Jésus-Christ avait déjà apprenait déjà à Pierre. Il lui disait que tu seras un grand pêcheur, le pêcheur des hommes, pas le pêcheur des poissons. Et dans notre vie, lorsque nous sommes butés à des problèmes, à des situations difficiles, au lieu de nous décourager, donnons-nous encore de l'espérance. Retournons encore au Seigneur. Ce n'est pas vraiment louable de voir que tu as échoué dans quelque chose et tu te décourages, tu restes là, tu passes à autre chose. Non, bien-aimé, ce n'est pas que seulement lorsque nous commençons quelque chose, ça doit réussir du coup. Peut-être le Seigneur veut voir ta foi. Il veut tester ta foi. C'était les tests que Jésus-Christ faisait aux disciples. Vous n'avez rien gagné là-bas. Mais donnez-moi d'abord votre barque. Donne d'abord ta vie à Jésus. Donne d'abord ton temps à Jésus. Donne d'abord ton temps pour aller évangéliser, pour aller faire l'œuvre de Dieu, pour aller servir le Seigneur. Et après, tu auras ce que ton cœur désire. Donne d'abord ton temps à Dieu. Toi, tu ne donnes pas ton temps. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu es toujours occupé à autre chose. Mais tu veux que le Seigneur te donne
Tu dois d'abord donner ton temps. Tu dois d'abord servir le Seigneur. Bien-aimé, la Bible nous dit de chercher d'abord le royaume et tout nous sera donné par surcroît. C'est-à-dire que donne d'abord ta vie à Jésus. Travaille d'abord pour le compte du Seigneur. Et ce que tu veux là viendra par surcroît. Et le Seigneur a pensé à eux. Ce qu'ils ont eu ces jours-là, c'était trop. Ils n'ont jamais fait un pêche comme celui-là. C'était vraiment un pêche, c'est pourquoi on dénomme ça pêche miraculeux. Pêche miraculeuse, pardon. Pourquoi? Parce qu'ils ont pêché abondamment, ils ont eu en abondance. Bien-aimé, aujourd'hui, je viens t'encourager. Toi, femme, qui regarde seulement les choses de ce monde. Tu es habité à des problèmes parce que nous, en tant que femmes, on a tellement de problèmes. Dans nos foyers, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes de nos enfants. Nous avons des problèmes avec nos maris. Nous avons des problèmes. Mais est-ce que tu as déjà mis tes problèmes là à côté et donné ton temps à Jésus, donné tes heures à Jésus, donner ton temps pour aller prêcher la parole de Dieu, pour aller chercher Dieu, pour aller donc les chercher dans la prière, pour prier pour les autres et surtout ça. Est-ce que tu donnes ton temps pour prier pour les autres? Est-ce que tu prends ton temps, tu te dis que moi aujourd'hui je jeûne. Je jeûne seulement pour prier pour le bien de mon pays. Est-ce que tu te donnes, tu te dis qu'aujourd'hui je jeûne pour donner, pour prier pour une personne qui traverse des moments difficiles? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu donnes cette barque? Tu donnes ta barque à Jésus-Christ pour que lui puisse te répondre. Bien-aimé, je dis des choses que moi-même j'expérimente. Moi, j'ai expérimenté, je n'ai pas eu une vie facile. Mais j'ai trouvé un secret dans mes moments de prière, dans mes moments d'intercession. Je pensais beaucoup aux autres. Je pensais beaucoup pour les comptes des autres. Je prends le temps pour les autres. C'est comme ça que je vois la main de Dieu se manifester aussi dans ma vie. Il y a des sujets que je prends, c'est pas mauvais de prier pour soi, c'est pas mauvais de prier pour les siens, mais il faut aussi prendre du temps pour les autres. Lorsque nous pensons à Dieu, lorsque nous pensons pour les bénéfices de Dieu, nous pensons pour l'avancement du royaume, c'est alors que nous voyons aussi la main de Dieu derrière nous. Sois encouragé. Le Seigneur n'aime pas les découragements. Si tu étais découragé pour telle ou telle situation, tu étais découragé parce qu'à l'église on m'a dit ceci. Je suis découragé parce que je vais à l'internet, je vois on dit ceci. On parle de la Bible, on parle des choses comme ça. Bien-aimé, focalise-toi. Focalise-toi sur Jésus. Moi, j'ai toujours dit aux gens, quand bien même tu peux entendre quelqu'un parler de Jésus d'une manière négative, mais toi, focalise-toi. C'est Dieu-là. C'est un Dieu qui s'expérimente. Si tu veux voir la main de Dieu, si tu veux que Jésus-Christ te parle, il va te parler. Si tu veux que Jésus-Christ t'éclaire sur une situation que tu ne vois pas très claire, il va t'éclairer. Sois encouragé aujourd'hui. Lève-toi. Continue le chemin. Le chemin est encore long. Bientôt, Jésus-Christ revient. Quand bien même, ça devient comme un slogan. Les autres critiquent, les autres disent, peu importe, mais nous attendons le retour de notre roi. Sois encouragé, continue le chemin du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Au revoir.